Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 21e question avec les arcanes majeures du tarot. Vous pouvez répondre en écriture intuitive, à l'oral, écouter la guidance et prendre les ressources qui vous parlent. Vous faites comme vous le voulez, comme on dit. Alors, ici, on a la force qui nous pose la question comment déployer la force et le courage dans cette situation. Si ça vous parle davantage, vous pouvez utiliser le mot motivation aussi selon la situation justement qui vous concerne. Et en question secondaire, j'ai tiré des questions de choix. Qu'est-ce qu'il serait possible si je me faisais confiance? Avoir confiance, c'est ne pas être jugé sur mes faits et gestes, c'est penser que l'on m'aime dans toutes les situations. En prendre conscience est le moyen d'aller de l'avant. Ok, alors, dans cette notion de force et de courage, pour certains, ça peut être une question de confiance en soi, du coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, je perçois cette notion de, il n'y a pas forcément un effort à fournir ou une motivation à recréer. Peut-être que la ressource ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment un travail plutôt de reprise de confiance en nos propres actions. C'est-à-dire que des petites choses au quotidien qui font que vous allez vous sentir plus ancré, plus confiant envers vous-même, et donc naturellement plus fort, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus motivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, il y a peut-être besoin de prendre soin de la relation de confiance à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout comme vous construisez une relation de confiance avec quelqu'un, vous avez besoin aussi de, entre guillemets, vous montrer à vous-même, surtout si vous sortez d'une phase peut-être où vous avez été peut-être jugé, où vous avez eu une perte de confiance, que ce soit voilà, due à une situation intérieure, extérieure, etc., qui fait que vous avez besoin de reconstruire cette confiance. Eh bien, si vous voulez construire cette confiance, ça va passer par voilà les actions ou les petits objectifs que je me fixe et voilà comment j'y réponds et du coup comment je viens renforcer la confiance que j'ai en moi-même parce que je me montre que je tiens mes promesses envers moi-même et donc je construis une relation de confiance avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une relation avec autrui. Je tiens mes engagements envers moi-même. Je tiens mes engagements envers plus d'amour de moi-même, le soin que j'ai décidé de me porter, etc. Voilà, et si c'est pas le cas, du coup, voilà en quoi ça se décline. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la matière? Est-ce que je m'accorde plus de temps? Est-ce que je me suis fixé tel objectif sur le plan pro, etc. Et est-ce que je respecte ces engagements qui font que du coup, je viens renforcer ce socle intérieur de confiance en moi? Vous voyez? Ok. Ici, avec le jugement, oui, le tarot, on a le jugement, la mort et le... Donc, mort symbolique hein, dans le tarot. Cavalier de coupe. Alors, ici... donc oui, on peut nous dire quand même qu'il y a un espace de transformation qui s'opère en ce moment ou dans le passé face à justement peut-être soit un manque de reconnaissance, donc soit dans une situation personnelle ou professionnelle, vous adaptez évidemment, et un manque de reconnaissance vis-à-vis de soit un projet de cœur, c'est-à-dire dans un domaine qui pourtant vous attendiez une reconnaissance, ou bien c'est une situation personnelle ou relationnelle où vous attendiez d'être reconnu, aimé, soutenu, quelque chose comme ça, et ça n'a pas été le cas. Vous voyez ce genre de... Voilà. Donc, il y a peut-être un espace de transformation ici parce que vous revenez à l'espace du cœur, d'abord évidemment pour vous-même. Donc, ça peut passer par cet espace de reconstruction individuelle et interne avec vous-même d'abord. Et peut-être, du coup, en miroir avec l'extérieur. Vous voyez, ça se joue en même temps avec l'extérieur. Vous voyez, si ça vous parle. Je réaligne, comment dire, ouais, je réaligne cette relation de confiance avec moi-même, sur le plan du cœur,
sur ce qui allait pas à mon sens, hein, ça peut être différent pour chacun. Et du coup, ça réaligne quelque chose sur le plan de la transformation de cette reconnaissance ou voilà, vous adaptez, hein. Du coup, on a le 6 de coupe, le 6 de bâton, voilà, c'est ça. Et le 9 de pentacle. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, ici, la générosité, le succès. Donc, encore une fois, ça peut concerner une situation relationnelle, personnelle, familiale et ou professionnelle. C'est-à-dire que c'est une situation où il y avait besoin de davantage d'amour et de générosité. Il y a aussi une notion avec le 6 de coupe d'échange juste, d'échange dans le cœur, de donner et recevoir, qui était peut-être pas équilibré, justement, sur un plan relationnel, encore une fois, ou professionnel, mais il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Donc c'est ce que, pour certains, vous invite à transformer à travers cette guidance. Et à retrouver, du coup, c'est ce qui va faire aussi que, par effet domino, entre guillemets, hein, ça va avoir un effet positif sur la forme de succès ou d'équilibre que vous attendez dans votre vie. Que ce soit un objectif d'harmonie ou autre, d'abondance en général, voyez, abondance relationnelle, matérielle, financière, etc. Donc il y a un effet domino positif là-dessus parce que vous réalignez cette relation, vous reposez peut-être pour certains vos limites, etc. Et vous tenez vos engagements envers vous-même à soit tenir ces limites, ce qui est aussi une forme de construction de confiance en soi, dans le sens où vous pouvez compter sur vous-même pour vous apporter l'amour de soi nécessaire, vous voyez. C'est ça que je perçois. Ici, dans le 9 de Pentacle, oui, ça a une répercussion vraiment. C'est comme si on vous avait invité là à venir rééquilibrer quelque chose sur le plan de l'amour de vous-même, que ce soit du soin pour vous ou encore une fois du donner et recevoir sur le plan relationnel. Et en fait, par effet domino, encore une fois, ça avait un impact sur le plan matériel aussi, parce que, tout est énergie, que ce soit l'amour, l'attention, l'argent, etc. Et donc c'est comme si, parce que vous vous apportez du soin et de l'amour dans le fait de respecter vos limites physiques, émotionnelles, etc., matérielles, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et du coup, c'est comme si ça avait une répercussion aussi jusque dans la matière, jusque dans la reconnaissance et je sais pas, l'équilibre général. Vous savez, l'abondance, c'est général. C'est-à-dire que si vous vous donnez de l'amour, il y a quelque chose dans l'équilibre général de votre abondance vient se rééquilibrer naturellement. Voyez ? Donc ça inclut toutes les sphères et je vois que c'est ce qui arrive sur le plan des émotions, sur le plan de l'action avec le bâton et sur le plan des deniers, donc de la vie matérielle et financière avec les pentacles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça avait une répercussion, du coup, dans toutes les sphères de votre vie parce que vous vous écoutez. Sur le plan relationnel, sur le plan de l'amour de vous-même, sur le plan de votre équilibre physique et sur le plan... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça rééquilibre tout à l'extérieur aussi par effet domino. Je l'ai dit au moins 3 fois, non? Ah là là. Donc, force, 10 d'épée. Et roi de coupe. Oui, donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici qui n'était pas juste, qui vous a demandé beaucoup trop d'efforts. Vous savez, il y a une phrase de Grégory Mutombo, c'est son livre d'ailleurs, qui s'appelle comme ça. Comment s'appelle? C'est un truc comme, c'est pas exactement la phrase, mais c'est pas grave. Le sens, c'est être libre ne devrait demander, ou être soi ne devrait demander aucun effort. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, c'est ça que ça me dit un petit peu, cette guidance. C'est-à-dire qu'ici, il y a des situations, une ou plusieurs situations de votre vie qui vous ont demandé, qui vous ont coûté trop cher, qui vous ont demandé beaucoup trop d'efforts. C'était pas juste. Donc, vous voyez, il y a la force qui ressort ici. Donc, c'est un peu retrouver cet équilibre entre, attendez, attends, c'est quoi la force juste à mettre dans ma vie, voyez? Est-ce que la vie, ça doit être une lutte au point de déployer une force incommensurable qui me vide de mon énergie, en fait? Ben non, c'est pas ça. C'est ça qu'on vous demande de différencier.
Ici, la force qui doit être déployée pour être dans votre unicité, dans votre soi, dans l'amour de soi, c'est pas une force qui doit vous demander des efforts qui vous laissent à terre. Ça, c'est pas juste comme force à déployer. La force qui est déployée, c'est une force en vous qui est juste, qui vient donner l'énergie nécessaire pour vous aimer, aimer l'autre et du coup être dans l'accomplissement des actions qui sont justes pour vous sur le plan du cœur, sur le plan du relationnel, sur le plan du professionnel, sur le plan de l'équilibre physique. Mais c'est pas quelque chose qui doit vous laisser à terre avec le 10 d'épée. Hein. Ça, c'est pas juste. Donc là, avec le roi de coupe, c'est un peu, je pense, le travail soit que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait ou qu'on vous invite à faire. C'est-à-dire à prendre conscience que sur le plan émotionnel, on vous donne des informations, votre corps et votre émotionnel vous donnent des informations comme quoi là, là et là, c'est pas juste et donc c'est stop. C'est-à-dire que c'est pas la force dans le sens l'effort qui doit venir rééquilibrer quelque chose qui n'est déjà pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais la force, ça ne doit pas servir à venir rétablir un équilibre qui est déjà totalement en négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ne peux pas mieux l'exprimer. Si vous avez les mots, dites-moi en commentaire. Ici, on a dans les ressources encore, j'analyse donc Vierge, Neptune, maison 6, maison 2. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Vous voyez, donc il y a une notion de quand même, il y a besoin d'analyser la situation. Qu'est-ce qui est juste ici? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Encore une fois, sur un plan relationnel, sur un plan physique, là où j'ai besoin de prendre soin de moi. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'en ai plein le dos de cette situation? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Alors, j'ajuste ma routine quotidienne. Vous voyez, il y a ce truc-là. Pour moi, ici, il y a des choses, encore une fois, des boulons à réajuster dans votre vie quotidienne pour trouver un petit équilibre. Je dis un petit équilibre parce que c'est sur des petites choses du quotidien qu'on nous dit là. Voilà, je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc, alors, il y a deux choses. Il y a à la fois cette notion de, dans mon quotidien, il y a peut-être des choses à réajuster. Là, je passe trop de temps là-dessus, ça me prend trop d'énergie, peut-être je vais réajuster. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi-même pour aller au sport, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi-même pour peut-être accorder du temps à ce projet, développer un nouveau hobby sur le plan, je ne sais pas, créatif, artistique, etc. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Je réajuste ça petit à petit dans mon quotidien. Et du coup, je prends le temps et l'espace pour ça, d'analyser ça dans mon quotidien. Là, je suis en train de courir trop, ça va pas. L'agenda, le planning, les enfants, ça va pas. Il faut réanalyser le truc. On ajuste, on demande de l'aide peut-être aux partenaires, à la famille. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous voyez, on réajuste sur le plan. La Vierge, c'est l'organisation. Et là, c'est encore une fois le quotidien. Donc, il y a des choses sur ce plan à réajuster pour ne pas être dans la surefficience et le sureffort. Il y a le fait de répondre à ses obligations, bien sûr, de donner un certain effort pour être dans la stabilité émotionnelle aussi. Donc, il y a peut-être un travail entre guillemets. Encore une fois, cette notion de travail, ça ne doit pas être au prix de votre santé. C'est ça le message. Donc, il y a de l'émotionnel peut-être à voir. Peut-être ça fait longtemps et vous n'avez pas pris le temps d'aller peut-être accompagner votre émotionnel sur un plan ou sur un autre. Ça peut être des tout petites choses, une séance, un massage, une séance de micro-kiné, une séance d'hypnose, ça peut être très léger. Pour d'autres, ça peut être des thèmes plus importants, évidemment, un accompagnement plus poussé. Mais voilà, il y a besoin de réajuster des choses et de vous apporter vos propres ressources. Et pour ça, il faut que vous fassiez le point avec vous-même sur comment je m'accompagne ici, qu'est-ce que je réajuste, de quoi j'ai besoin. Voilà, donc restez pas sur vos acquis, c'est-à-dire restez pas sur ce qui est établi. Prenez l'habitude, en fait, de venir toutes les semaines ou tous les mois au moins, venir vous poser la question avec vous-même, 1 heure de temps. Qu'est-ce qui est juste dans mon organisation quotidienne, personnelle, familiale, professionnelle aujourd'hui? Et qu'est-ce qui n'est plus juste et que j'ai envie de réajuster? Voilà. On vous dit, c'est à vous que ça appartient. Et encore une fois,
ne remettez pas le pouvoir à l'extérieur, même s'il s'agit d'une organisation qui doit concerner votre vie professionnelle. Tout se discute, voilà. Vous avez peut-être des contraintes qui ont changé ces mois-ci sur le plan familial, etc. Allez, prenez l'initiative, si c'est plus tenable pour vous, d'aller discuter avec votre hiérarchie professionnelle pour pouvoir négocier, trouver un arrangement, peut-être prendre un temps partiel, des congés, voilà, je ne sais pas. Enfin, voyez ce que je veux dire? On est sur le plan organisationnel, là, pour trouver un équilibre. Donc, il y a des choses à réajuster. Prenez la décision, le choix d'aller négocier ces besoins. Si c'est juste avec vos besoins intrinsèques, réels, alors je peux vous assurer qu'à l'extérieur, si vous prenez l'initiative d'aller exposer vos besoins réels, en général, ça s'aligne à l'extérieur, parce que c'est juste pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a d'autres solutions à trouver, à changer, mais vous ne pouvez pas accepter au-delà de ce qui est voilà, un effort raisonnable pour vous. Voyez. Prenez du temps pour vous. Donc, il y a quand même cette notion aussi de réajustement sur le temps, l'espace, le temps pour vous et ou les vacances ou le temps de travail, je ne sais pas. Ça peut être différent évidemment pour chacun. Il y a des thèmes à transformer pour certains là-dessus. Ou sur le plan de la répartition des tâches dans le foyer. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là du quotidien là que ça me parle. Écoutez votre intuition, votre corps et surtout exprimez vos besoins dans la cellule familiale et ou professionnelle. Alright. Bon. C'est ça, en résumé, c'est ce que je viens de vous dire ici. On est sur le donner et recevoir, l'abondance pour vous-même, le rééquilibrage de vos énergies. Il y a peut-être aussi pour certains ici des soins énergétiques quand même, de réharmonisation qui peuvent être utiles. Encore une fois, c'est pas forcément la ressource, c'est pas forcément un soin énergétique, ça peut être un massage tout simplement, ça va contribuer à réharmoniser le physique aussi et ça peut suffire. Mais il y a des choses comme ça pour certains ici. Avec le pendule, ça parle des énergies, des vibrations. Donc il y a des choses à rééquilibrer peut-être pour certains, ça peut être une ressource, les soins du corps, énergétiques ou pas pour certains, c'est selon ce qui vous parle. Ce sera juste pour vous. Ça peut être même un spa, une après-midi au spa, ça peut suffire, vous voyez, mais il y a cette notion-là. Voilà, il y a des transformations qui vont passer par là, par le soin pour vous. Il y a des guérisons qui ont besoin d'être accompagnées ici, sur un plan émotionnel, avec des accompagnements plus poussés pour certains ici. Donc, pourquoi pas accompagnement avec un thérapeute, un psychologue, thérapie holistique ou autre. Ce qui vous parle, énergétique. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais pour certains, il y a des accompagnements plus poussés, plus longs, plus suivis, qui sont utiles. Pour d'autres, ce sera une séance par-ci, par-là. Vous adaptez. Ok. Cool. Allez, une dernière petite ressource, j'adore cet oracle. L'oracle des meufs décomplexées. Je ne l'ai pas mis dans la barre de description. Vous avez aussi des e-books, profitez-en pour pouvoir découvrir justement votre structure énergétique avec le Human Design, développer votre intuition. Vous avez des e-books et des ressources offertes, donc n'hésitez pas à aller profiter de tout ça, à me faire des retours sur Instagram, en privé, en commentaire, tout ça. Mettez des likes, des commentaires, abonnez-vous. Voilà, ça soutient mon travail aussi, c'est cool, ça fait plaisir. Ici, on a moi et encore moi. Le moment est venu de... J'adore cet oracle. Le moment est venu de penser à votre gueule et de rouler pour vous. Mettez votre bien-être au premier plan, faites des projets perso et chouchoutez votre ego. Un petit bain d'amour-propre, ça fait un bien fou. Non mais, on n'est pas dans le récap, je veux dire, on est pile poil là-dedans dans ce que je viens de vous dire, les amis. C'est vraiment ça, le message de cette guidance. Hyper bien résumé, on adore. Occasion à saisir, cette opportunité se présente très rarement et prend la forme d'un escalier magique. Comme un tremplin, il vous permet d'évoluer vers ce à quoi vous aspirez. Saisissez votre chance, c'est le timing rêvé. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous prenez l'espace, le temps de réajuster tout ça, de penser à votre gueule, bon sang de bonsoir, on vous dit que derrière, ça va tout rééquilibrer sur le plan peut-être pro, opportunité, relationnel ou professionnel. Ça va aligner quelque chose parce que vous allez vous faire passer en premier. Vous comprenez? Ça va réaligner quelque chose, ça va vous rendre disponible énergétiquement
aux opportunités. Voyez, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, professionnel, selon la sphère que vous investissez dans votre vie en ce moment. Donc voilà les amis, conclusion, prenez soin de vous. Ciao, ciao.